Nathalie Lacroix-Montazo, bonjour. Bonjour. Sophie Rouleau, bonjour. Bonjour. On va parler de la mobilité des seniors avec vous, Sophie, mais une question d'abord à notre nutritionniste. Là, depuis tout à l'heure, vraiment, mes gestes sont réduits, mes gestes sont lourds et difficiles. Ça veut dire que quand on prépare des repas pour des seniors, ce sont des choses à prendre en considération, non? Ça peut devenir très compliqué pour eux évidemment, toute une ergonomie dans leur intérieur est à étudier. Oui, et essentiellement à l'heure des repas. À l'heure des repas, pour la vaisselle. La malnutrition. Et la vaisselle aussi pour prendre, parce voilà, qu'on va le voir tout à fait. tout à l'heure, c'est assez compliqué tout ça. Sophie, la mobilité est une chose primordiale lorsque l'on est valide, lorsque l'on est jeune, lorsque l'on est senior. Elle s'effrite un tout petit peu, cette mobilité, et pourtant il faut l'entretenir. Alors il faut l'entretenir, c'est vrai que si on veut essayer de définir la santé, on peut passer par la mobilité pour définir la santé. Être mobile, être capable de réaliser ses déplacements et les gestes du quotidien permet en effet on peut dire qu'on est en bonne santé à ce moment-là. Et être mobile, c'est être capable de mobiliser ses muscles, ses articulations, de les coordonner, d'être équilibré. Et ça, c'est pas évident parce que les effets du vieillissement tendent à faire l'inverse. Alors, les effets du vieillissement, là, en fait, on les reproduit avec les choses que j'ai sur moi. Oui, oui. Sont d'abord physiologiques. Oui, elles sont. Alors, à la fin, ça devient ça devient psychologique. Ah, je vous le confirme. Voilà, parce que ça fait un petit moment que vous portez cet équipement. Et la réalité, c'est qu'en effet, à la fin, ça peut jouer sur le psychologique et on peut être amené à perdre même des capacités mentales tellement on est épuisé. Alors là, évidemment, les maquilleuses se sont amusées à me vieillir un petit peu, etc. Non. Mais... c'est moche. On perd de la masse musculaire, c'est ça? Alors, on perd de la masse musculaire. Entre 40 et 90 ans, on perd quand même 30% de sa masse musculaire, compensée par plutôt une masse graisseuse. Donc, évidemment, si on a moins de masse musculaire, tous les mouvements deviennent plus délicats puisqu'on a moins de force pour réaliser ces mouvements. Est-ce qu'on peut compenser ça par une alimentation spécifique? Chez la personne âgée, on fait attention à leur apport en protéines, justement pour éviter la perte en masse maigre, en masse musculaire. Donc ça, c'est une vigilance à avoir. Les ligaments, là, je peux vous dire que ça fait une demi-heure que je suis comme ça. Mais alors, je sens l'utilité de mes ligaments, oui. Ma petite fille, comme jamais, je vous le dis. On parle de calcification des ligaments, c'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent de plus en plus rigides, on perd l'amplitude, on n'est plus aussi souple. On le voit très bien sur nos enfants, ils sont capables de se mettre dans des situations, on les remet tout droit, tout va bien. Mais finalement, plus on vieillit, plus cette calcification a des conséquences sur l'amplitude. D'où l'intérêt de faire des exercices et de la gymnastique ou de l'expression corporelle. Ce sont des ateliers d'expression corporelle. Oui, l'idée c'est en effet de maintenir cette amplitude, ces mouvements, surtout de la coordination, parce que finalement, c'est ce qui vous permet aussi de maintenir votre équilibre. Et l'essoufflement aussi ou la prise de poids font partie du vieillissement? Oui. En fait, l'essoufflement tend à vous écarter de l'effort physique parce que vous appréhendez un peu l'effort physique et puis on n'a plus très envie d'aller faire un peu de marche ou autre chose. Et finalement, on accumule un surpoids, on peut devenir obèse et on va encore moins vers l'activité physique. Donc il faut maintenir cette activité. Cependant, les exercices sont nombreux, les assouplissements pour renforcer la motricité, la musculature, on en a déjà parlé. Même si les jeux d'adresse, on peut quand même la conserver. Oui. Et puis surtout, depuis tout à l'heure, en fait, voilà, ça a bloqué mes articulations. Il y a des poids au poignet. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. En fait, ça m'oblige à prendre une posture qui est une posture. En gros, il n'y a que dans cette position-là où je suis bien, quoi. C'est pour cette raison qu'on constate souvent qu'on perd. On est un peu moins grand, finalement, parce que la colonne... pas comme si j'allais encore être à cette place dans 40 ans. Hein. La colonne vertébrale va se courber, donc elle est beaucoup moins allongée, mais elle se courbe pour réussir à trouver une posture... Compenser. Voilà, exactement. Alors, évidemment, ce que l'on redoute quand on a une mobilité réduite, à la vérité, c'est encore pire, mais comme moi ici, c'est la chute. On l'a bien exagéré, hein. On verra sur l'exercice qu'on vous a rendu la tâche très délicate. Il y a un marathonien à 92 ans qui a terminé le marathon. Donc c'est la preuve qu'il y a des choses qui fonctionnent. Parce qu'il a conservé. Les ateliers anti-chute, c'est bien parce que ça permet aussi d'appréhender. Forcément, l'ossature est plus délicate. Alors, on parle d'atelier d'équilibre parce qu'on va véritablement travailler sur l'équilibre. Ça, c'est
c'est un élément qu'on perd très rapidement. On perd en masse musculaire et on perd en coordination, ce qui fait que ça a véritablement des effets sur l'équilibre. Et l'équilibre, ça va perturber les gestes au quotidien. Monter une marche, éviter un obstacle, essayer de tenir sur une jambe, ce n'est pas évident, même quand on a toute sa mobilité. Ça veut dire quoi? Ce qui se casse en premier, c'est voilà, le poignet, le bassin, le fémur, évidemment. Et donc les ateliers d'équilibre, ils sont réalisés par des professionnels qui vont essayer par des exercices ludiques de travailler sur l'équilibre et surtout sur la réalisation de gestes au quotidien pour qu'on soit plus autonome. On dit qu'à 80 ans, on a environ 30% de sa capacité de motricité ou musculaire qui a disparu. Oui. Ça fait un tiers quand même. Oui, alors l'explication, elle est physiologique. On perd les hormones, la testostérone est beaucoup moins importante et la testostérone, elle est responsable de votre masse musculaire et de votre force musculaire. Donc évidemment, comme on en sécrète moins et qu'on en a moins, la force diminue petit à petit. Alors cependant, je l'ai dit, avec ce marathonien de 92 ans, c'est absolument exceptionnel. Il a terminé le marathon, il court quasiment tous les jours. On connaît ce cycliste centenaire aussi. Bon voilà, il y a des exceptions, mais là c'est à la fois utile pour les personnes seniors, mais c'est à la fois aussi utile, ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui, pour les enfants ou les petits-enfants qui trouvent que leurs parents parfois sont un peu ralentis et râlent. Oui. Ça permet de porter un autre regard, je peux vous dire. Oui, oui, oui. Les Olympiades, il y a des Olympiades qui permettent de faire des choses ensemble, pour rompre la solitude aussi. On a parlé de physionomie, mais la psychologie, alors là... Oui, en fait, l'activité physique, mais quel que soit l'âge et encore plus à cet âge-là, permet de rompre l'isolement. On est sur le lien social. Donc là, en effet, les Olympiades, ça peut être un autre thème. De toute façon, l'idée, c'est de faire retrouver les gens, de créer du lien social et de rompre cet isolement qui a encore plus de conséquences sur l'inactivité. L'inactivité, forcément, a des conséquences dramatiques. Alors, j'ai ma motricité qui est réduite, je suis chez moi et je me dis, tiens, voilà, si je faisais des activités, si j'écrivais un petit courrier à mes petits-enfants. Alors, voilà, là, l'équipement qu'on nous a gentiment prêté, c'est l'IFAS de Saint-Ginian qui nous l'a mis à disposition. Ça aide les aides-soignantes à travailler leur métier, à apprendre mieux leur métier. Exactement. Dans le cadre de leur formation, on comprend mieux, une fois qu'on l'a vécu, et vous allez le vivre, quelles sont les difficultés des personnes âgées à se mobiliser, à réaliser certains gestes, et comment on peut les aider, et comment on va en effet équiper leur maison pour les aider. Tout simplement. L'audition, on considère, pour le maximum du maximum, l'audition ABC. Oui, elle est réduite. Vous allez mettre des lunettes qui vont permettre de mettre dans Alors, on voit bien au niveau l'opacité, le champ visuel est terriblement réduit. Pourquoi vous ne pouvez pas les mettre? Nathalie, vous ne riez pas. Nathalie se moque de moi depuis le début de cette émission. Non, vous vous méprenez. Alors, déjà, le premier exercice qui n'est pas simple. Ça va. C'est bon, c'est bien... Parfait. L'exercice qui est pas simple du tout, c'est déjà réussir à écrire en suivant une ligne. Attendez, déjà, c'est trop près. Je vous laisse aménager du coup. Bah ouais, il faut que j'écrive votre plan de travail. Ensemble, c'est mieux, tant qu'à faire. Plusieurs mots, c'est encore plus difficile. Alors, il faut trouver la ligne déjà. On vous en a mis plusieurs. Et essayez de respecter un petit peu les caractères, pas faire des lettres qui sont difformes. Ensemble, c'est mieux. Ça va, là? Ça pourrait être mieux. J'écris pas du tout comme ça, d'habitude. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors, du coup, on vous a mis un gant sur l'autre main. C'est aussi pour perturber, en fait, la sensibilité. Je vais vous reprendre votre stylo. Le gant permet de comprendre qu'on n'a pas du tout la même sensibilité. La proprioception est modifiée. Donc là, on vous l'a mis de ce côté-là pour faciliter les choses. Ensuite, on va essayer de se déplacer. Alors en plus, une chaise haute, c'est encore plus compliqué. Ah, non mais, il est où le sol? Et vous y êtes bien, presque. Très bien. Alors au quotidien, on doit franchir des marches. Là, vous en avez deux. C'est un petit exemple de la vie au quotidien. Vous allez essayer de vous asseoir dans le canapé, dans le fauteuil qui est bleu. Déjà, il va falloir trouver la bonne couleur. Mais pourquoi je me mets comme ça et pas droit? Parce que de toute façon, alors on vous a équipé avec ce gilet qui est lesté et qui du coup vous tient la colonne vertébrale encore plus rigide. Alors moi, j'ai déjà monté les escaliers. Avez-vous besoin d'aide? Bah oui, ça se voit, non? Très bien. Première marche, il y en a une deuxième. Oh là là là, et on voit rien du tout. Hein.
Très bien. Donc après, il faut que vous essayiez d'éviter les obstacles qu'on peut avoir au quotidien dans la vie, chez soi, et essayer d'aller s'asseoir sur le fauteuil. Vous verrez que c'est assez délicat puisque vos articulations on les a rigidifiées. Ça, c'est important, comme vous pouvez le vivre. Ça veut dire qu'il faut aménager l'intérieur des personnes qui ont une mobilité réduite. Puisque ça peut provoquer en effet des chutes. Donc là, vous êtes presque au fauteuil. Il va falloir réussir à s'asseoir sur le fauteuil. Très bien. Donc là, malheureusement, en effet, le genou, vous n'avez plus du tout la même amplitude. Donc vous allez être obligé presque de vous jeter. C'est exactement ça, dans le fauteuil. Là, l'impression que vous avez, c'est vraiment en effet des genoux qui n'ont plus du tout la même amplitude. On ne peut plus du tout les fléchir. Et tout devient, on vous a lesté les chevilles, on vous a lesté également les poignets pour bien comprendre que tous vos gestes nécessitent encore plus d'énergie. Et ça devient encore plus compliqué. Je vous confirme, ça nécessite plus d'énergie, c'est beaucoup plus fatigant. Oui. Et surtout, il y a une appréhension. C'est-à-dire que là, je ne sais pas où est ma main, mais je ne la vois pas. Pour vous dire, si vous nous regardez à la maison, donc là, voilà, je regarde devant, c'est-à-dire que je vois l'objectif de la caméra, mais je ne vois pas ma main. Là, je la vois à partir de là. Voilà, là je vois ma main, là je ne la vois pas. C'est incroyable. Ce qui fait qu'en effet, on a encore plus d'appréhension pour aller au quotidien, à l'extérieur, et vivre le quotidien. Tout ce qui est à l'extérieur va devenir compliqué. Vous voulez boire? Vous voulez que j'aille vous chercher un verre d'eau? Je vais vous chercher un verre d'eau. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer qu'il y a des poids donc, sur les poignets, des poids aux chevilles, les genoux sont bloqués, la mobilité est en tout cas réduite, la colonne vertébrale. Alors attendez. Alors, je vous donne, j'ai un verre d'eau dans la main, je vais vous le donner, je vais vous simplifier la tâche. Voilà. Okay. Je vais vous tenir la canne. Et là, en effet, l'amplitude au niveau du coude est également ça réduite. Rejoint ce que disait Nathalie. C'est-à-dire que pendant les repas, il faut adapter la vaisselle. C'est pas simple. Alors, il va falloir se pencher un peu plus. Si vous voulez que je vous aide. Une paille, peut-être. Ah, là, c'est horrible. Je vous jure, je vais... Ça y est. Mais c'est pas reprends le verre. En fait, c'est pas possible. Mais alors, bon, on a quand même exagéré les traits, c'est-à-dire qu'on a quand même bien serré les attelles pour que vous compreniez vraiment que l'amplitude était réduite. Donc ensuite, il va falloir réussir à s'appuyer. Mais comme on ne peut pas fléchir les jambes, on ne va pas avoir de possibilité pour se relever. Allez, c'est parti. Il faut pousser sur les jambes. Vous avez bien perdu, monsieur. Donc là, il va falloir éviter, en effet, les obstacles. Voilà. Merci. Et redescendre. En fait, c'était un truc pour avoir des filles autour de moi. Les marches, c'était compliqué à monter. Les descendre, c'est pas simple non plus, parce que vous n'avez pas du tout un peu plus loin. Je ne fais pas la différence entre tout le sol est pareil. Vous avez un champ visuel qui est réduit et vous avez également la lumière qui est modifiée. Tout devient très opaque. Vous êtes plutôt sur des couleurs qui sont jaunes. Voilà. Très bien. Première marche, il y en a une deuxième. Donc vous redescendez le premier pied et le deuxième pied. Et vous êtes presque arrivé. Vous avez vu, c'est fatigant physiquement. Non, c'est rien de le dire. Mais c'est extrêmement fatigant aussi moralement. Ah ouais. Ça nécessite une concentration qui est importante et on comprend mieux à chaque fois les réticences finalement de nos seniors, quelquefois à sortir ou à réaliser certains gestes. Je vois rien. Bien. Vous y êtes. Est-ce que vous voulez que je vous enlève quand même vos lunettes? Parce que oui, je peux pas. Parce que vous finissez pas l'émission comme ça. Oh. Bon. On comprend beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Je comprends que ce soit utile pour les aides-soignantes, le personnel soignant dans les hôpitaux. C'est juste épuisant, en fait. Alors, il faut aussi comprendre, du coup, la nécessité de conserver cette mobilité. Conserver cette mobilité, on en a parlé, il y a les ateliers équilibre qui sont vraiment des ateliers adaptés pour les personnes pour conserver les gestes au quotidien. Et puis ensuite, vous avez d'autres ateliers qui vous permettent de mobiliser l'amplitude, la coordination, et c'est indispensable. Si vous restez inactif, vous accentuez ces effets du vieillissement. C'est exactement ce qui se passe dans certains EHPAD où des binômes ont été constitués pour aller pratiquer du bowling. Ça peut vous surprendre comme ça, mais regardez, c'est très efficace. Ils ne sont pas venus pour faire du tricot. Ginette, Dédé, Christian et les autres sont là pour en découdre. Manette en main, ils s'affrontent au Wii Bowling pour gagner et en plus, ils s'éclatent.
Bon, les autres jeux, on s'amuse. Mais c'est pas pareil. Mais c'est toujours la rengaine, de la belote. Mais ça, vraiment, hein? Et Christian est mort de ça, hein? Mais mordu, à fond. Ah merde! Face à eux, Ginette et Jean font ce qu'ils peuvent, mais la partie est plutôt mal engagée. On a fait des spars pas mal. On en a fait 3, je crois, 3 ou 4. Et ça n'a pas suffi. Non, j'ai trouvé. Alors je pense pas qu'il n'y ait pas de. C'est pas resquillé là, hein? Je l'espère, hein? Vous pensez qu'il y a de la triche? Oh! Il y a de la triche partout maintenant, ma pauvre. Ginette a découvert les jeux vidéo avec ses jeunes en service civique. Chaque semaine, ils animent des ateliers numériques dans les résidences pour personnes âgées. Ce que j'apprécie, c'est le moment de convivialité et d'échange qu'on a avec les personnes âgées. On ne fait pas que leur apprendre à utiliser la manette. On nous parle aussi beaucoup d'eux. Donc, nous aussi, on leur parle beaucoup de nous aussi. Et c'est notre duo de choc, Dédé et Christian, qui a gagné. Ils remportent une place au Trophée des seniors le 20 avril à la Gamers Assembly de Poitiers, aux côtés des meilleures équipes de jeux vidéo du monde. Chapeau la Dream Team. Ouais, franchement, chapeau. Après ce que j'ai vécu, aller faire ces épreuves-là, je tire mon chapeau. Merci beaucoup, Sophie. On en sait beaucoup plus sur la mobilité des seniors. Tout ça s'entretient, évidemment, avec des exercices quotidiens, de la marche au minimum, et puis la compréhension de la famille. Mettez-vous dans la position des autres. Je vous jure que ça change le regard, évidemment. Merci beaucoup aussi à l'établissement qui nous a prêté ce matériel.